1500 mètres équidurable en mode question-réponse. Explication concernant les questions que vous pourriez me poser concernant l'évaluation équidurable du 1500 mètres. Quel mobile pour l'élève prendre en compte? Je considère que le seul mobile de l'élève à prendre en compte pour l'évaluation est qu'il veuille obtenir la meilleure note possible à l'examen. C'est à l'institution de faire en sorte que cette note soit la plus méritée et équitable possible, la plus représentative des compétences motrices mises en œuvre effectivement lors de l'évaluation, la plus porteuse des valeurs de notre société: égalité, équité, respect des personnes, non-discrimination en morphologie, en handicap et en origine. Celle qui reflètera mieux l'acquisition de connaissances, de capacités et d'attitudes. Celle qui permettra d'atteindre les objectifs éducatifs et les finalités éducatives énoncées par la loi en vigueur, le Code de l'éducation. Cette note, finalité ultime pour chaque élève en fin de cursus, se doit d'être élaborée le plus justement possible et respecter les caractéristiques suivantes: transparence des moyens mis en œuvre pour l'établir, objectivité totale des critères retenus pour mesurer le niveau de compétence atteint, existence d'une corrélation scientifiquement établie entre observables relevés lors de l'épreuve et compétences à évaluer, être établi indépendamment du lieu et des personnes chargées de l'évaluation. Caractère national de l'épreuve oblige. Quelles sont les plus-values du système équidurable pour l'évaluation? C'est garantir pour chaque élève, même souffrant d'un handicap, un accès à la pratique de tout APSA proposé dans les établissements scolaires, dans les conditions optimales de chances de réussite après 20 heures de pratique effective dans le cycle terminal. La note 20 sur 20 à l'examen, quel que soit-il, est accessible à tous. L'équilibre entre APSA dispensé et évalué sera une obligation permise par l'évaluation équidurable grâce à l'ajustement des barèmes aux conditions d'enseignement et temps de pratique effectif. Voici un outil d'harmonisation qui permettra, il y aura une démonstration de fait plus tard. L'outil est disponible à télécharger. La transparence des outils de traitement des indices de prestations motrices retenus pour définir le niveau d'acquisition de la compétence rendront opposable l'évaluation en cas de non-respect de cette égalité sans condition. L'institution pourra, en toute sérénité et tranquillité concernant le respect du Code de l'éducation, déterminer quelles sont les compétences motrices incontournables à acquérir pour nos citoyens de demain. Mise en œuvre d'une seule tentative aux 1500 mètres et compétences de demi-fond. La mesure du temps mis sur 1500 mètres, associée à la mesure du poids et de la taille de chaque concurrent, permet de déterminer le niveau de compétence atteint en rapport avec le niveau maximal de compétence attendu, barème national appliqué au référent équidurable. La performance modifiée par péréquation selon les ratios taille-poids-coureur sur taille-poids de référent plus ratio sec-scie coureuse définie dans l'algorithme de traitement des performances en EPS équidurable est devenue significative des compétences motrices mises en œuvre lors de l'épreuve, à savoir pour une course de demi-fond, la capacité à produire une foulée optimale, angle de décollage de 10 degrés, angle de phase d'amorti et d'impulsion de 50 degrés, capacité à maintenir la fréquence de cette foulée pendant tout le temps de la course, capacité à utiliser 100% de sa capacité aérobique résiduelle exclusivement pour cette course, capacité à supporter physiologiquement l'acidose produite par le dépassement de sa vitesse maximale aérobie estimée à 130% de la VMA théorique, mais c'est une estimation basée sur les relevés les plus subjectifs qu'objectifs, d'autant plus que la VMA est souvent mesurée dans des contextes différents de ceux de la course elle-même. La capacité physiologique à maintenir l'effort malgré la fatigue et souvent le sentiment d'inutilité de ce maintien, n'amenant qu'une amélioration minime de la note, voir tableau et barème officiel par palier de temps. Capacité à se préparer à l'épreuve, à l'échauffement, travail de l'allure de course, 130% de la VMA, élimination des mouvements parasites, consommateurs de ressources énergétiques, optimisation de la foulée, angle des phases d'appui, d'envol et de façon à utiliser au mieux sa puissance musculaire, ainsi que le placement de la chaîne de transmission des forces de propulsion, voire
respiron. Capacité à récupérer activement après la phase d'échauffement sur le rythme de course pour être prêt au départ du chrono en toute possession de ses moyens. La capacité à appliquer les consignes diététiques en principe enseignées pour être dans les conditions physiologiques favorables au type d'effort demandé. Hydratation, constitution de réserve ATP disponible, pas de digestion en cours, pas de fatigue nerveuse, pas de déficit de sommeil, pas de stress, pas de confiance en soi, de l'envie de se surpasser, de la confiance dans le système à reconnaître sa prestation à sa juste valeur équitablement par rapport aux autres élèves. Le 1500 mètres équidurable est-il une activité transdisciplinaire? Transdisciplinarité, enseignement pluridisciplinaire, convergence des objectifs éducatifs, convergence des finalités éducatives induites dans le concept équidurable. Pour ce qui concerne l'épreuve de demi-fond, le concept que j'ai développé s'appuie sur l'analyse biomécanique de la course ainsi que la prise en compte des facteurs physiologiques limitant la capacité à poursuivre un effort en résistance au-delà de la distance concernée. Analyser biologiquement l'analyse biologique de la foulée. La foulée est analysée et détaillée d'une manière à prendre en compte la biomécanique. La biomécanique, alors dans la foulée, nous avons un déplacement du centre de gravité par rapport au sol. Donc la taille, la hauteur du centre de gravité entre en compte sur la longueur de la foulée, ainsi que les angles d'appui et de poussée, et ensuite la parabole de la phase de suspension. Ici, ces données sont marquées. Ici, la phase d'appui, ici 2 cosinus B multiplié par taille divisé par 2, pour avoir la hauteur du centre de gravité. Ici, la portée de la suspension, V0 carré sinus 2 alpha sur G. Les deux formules définissant physiquement la foulée dont l'expression de l'application des lois sont l'expression de l'application des lois de la gravitation, Newton, et celle de la conservation de l'énergie dans un système géocentré, Einstein et Newton. La technique de course objectivée par la forme et la fréquence de la foulée est dépendante de la capacité à optimiser ces capacités pour les rendre le plus conformes au modèle théorique idéal issu des lois applicables dans cette activité associée aux données morphologiques de l'individu. La formule de la foulée optimale pour le référent est foulée optimale de 1500 mètres, 2 cosinus 10 degrés multiplié par taille sur 2, plus V02 sinus 2 alpha, 2 fois 50 degrés sur G, la gravité. Nous retrouvons dans la formule de la foulée les éléments suivants déterminants de la performance. La masse, qui permet de définir la force nécessaire à la production d'une élévation du centre de gravité lors de la phase de suspension. La taille, pour situer le centre de masse sur lequel s'appliquent les forces de réaction du sol. La vitesse de course et la force nécessaire à sa conservation. La valeur de l'accélération de la pesanteur dépendante de la pression atmosphérique, de la poussée d'Archimède et de l'altitude. L'élasticité du sol, sa capacité à renvoyer la force que vous lui imprimez, qui n'est pas la même selon les revêtements des pistes, ni vos chaussures, etc. Voilà, nous avons ici une élasticité différente parce qu'il y a des chaussures différentes. Dans la formule, les notions mathématiques et relations entre éléments la constituant sont présentes. La trigonométrie, l'algèbre, la géométrie, les ratios, les proportions, la relation temps-distance, les dérivées, les intégrales, la multiplication, la division, l'addition, la soustraction, les racines carrées, la factorisation, les éléments physiologiques de l'effort et les notions de circulation sanguine, de transport d'oxygène, d'acidose, d'échange gazeux, d'ATP musculaire, de glycogène, la transmission neurologique, les synapses, l'adaptation à l'effort, la résistance au lactate, la digestion, la diététique de l'effort, l'hydratation des tissus, la production de chaleur, la récupération active, les entraînements spécifiques en résistance, la capacité aérobique résiduelle. Éléments de psychologie, la détermination, la motivation, le soutien, l'encouragement, la valorisation, l'entraide, l'émulation, le courage, le dépassement de soi. Toutes ces notions peuvent être abordées conjointement avec les professeurs des spécialités suivantes, la physique, la mathématique, les sciences de la vie et de la terre, la géologie, la philosophie.
mais aussi pour la valorisation de l'individu, les assistants de la vie scolaire, l'infirmière scolaire, les médecins scolaires, les profs principaux, les proviseurs. La convergence des objectifs éducatifs, la construction d'un savoir cohérent peut se réaliser grâce à la seule épreuve de 1500 mètres, façon équidurable bien sûr. Le concept équidurable est-il une philosophie? Autour de cette équité sans condition peut émerger une philosophie de l'éducation bienveillante et humaniste, sans limite, car ajustable à chaque niveau selon les connaissances à acquérir et les variations des programmes fréquents. En quoi ce concept est-il durable? Ce concept est durable car se jouent des modes de gestion changeants et des variations de programmes récurrents qui confondent toujours pathétiquement performance et compétences mises en œuvre. L'évaluation des compétences motrices, équidurablement traitée, est universelle. Elle peut se réaliser quel que soit l'endroit et la personne qui en relève les indices de mobilisation. Les outils nécessaires à la prise en compte de tous les paramètres sont élaborés scientifiquement et mis à disposition de la communauté éducative en entier sans restriction. Est-ce que ce concept est opérationnel? Cette communication est l'exposé de mes réalisations et de la mise en place de mon concept au quotidien. Les outils opérationnels sont disponibles, voir mon site epsequidurable.fr, mon fichier cross équitable qui peut dans l'instant indiquer le niveau de compétence atteint par tout élève si l'on indique son poids, sa taille et son temps aux 1500 mètres. Ce concept bienveillant que j'applique depuis plus de 10 ans est applicable dès maintenant pour tout un chacun. Ce concept apporte justification et crédibilité au travail quotidien de tous les professeurs qui mettent en place des situations pour faire progresser l'élève dans les activités qu'il a choisies, la didactique, la pédagogie. Seule la façon d'évaluer diffère et ne se préoccupe plus que de la mesure de la compétence motrice mise en œuvre, objectivée par le relevé de traitements d'observables comportementaux et de performances mesurables de façon incontestable.